Aujourd'hui, nous allons parler sur comment vivre avec une personne blessée. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, celui de droite, celui de devant, celui de derrière, celui qui semble avoir une blessure intérieure. Amen. Nous sommes debout, nous allons lire la parole du Seigneur. « 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. » Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je salue aussi nos bien-aimés qui sont de l'autre côté du temple. Des fois, on vous oublie alors que vous êtes très nombreux maintenant. Et aussi nos frères qui sont sur Internet. Je vous salue au nom de Jésus. Comment vivre avec une personne blessée? En général, mais étant donné que nous sommes dans un culte de famille, comment vivre avec un frère blessé, une sœur blessée, un mari blessé, une épouse blessée? C'est vraiment une grande question dans la vie. Et nous voyons Paul, lorsqu'il s'adresse aux Thessaloniciens, au-delà de tous les enseignements doctrinaux qu'il peut leur apporter, nous voyons qu'il traite aussi des problèmes de communion, de relations entre les hommes. Et il demande aux frères d'avertir ceux qui vivent dans le désordre, les amener à la sanctification, comme le faisons souvent, mais pas seulement de les amener à la sanctification, mais de savoir vivre avec les personnes blessées, parce qu'il dit « consoler ceux qui sont abattus, consoler ceux qui sont blessés, supporter les faibles ». Les faibles, ce sont les personnes aussi blessées, et user de patience envers tous. Donc Paul n'avait pas qu'un souci doctrinal, il n'avait pas qu'un souci de sanctification pour l'église de Thessalonique, mais il voulait aussi que ce soit une église de personnes émotionnellement équilibrées. Comment vivre avec une personne blessée? Comment vivre avec une personne fragile? Parce que les personnes blessées sont souvent fragiles. Tu lui dis ça, il le prend mal. Tu réponds comme ça, il le prend mal. Il pense au-delà de ta pensée. Il voit le mal partout. Des personnes faibles, des fois tu as du mal à lui parler durement parce que ça peut le casser. Il peut te parler mal, mais toi si tu réponds, ça crée des grands problèmes. Comment peux-tu vivre avec une personne faible? Une personne fragile, un mari fragile, une femme fragile, un frère, une sœur fragile. Comment vivre avec une personne insupportable? Parce que des fois, les personnes blessées sont insupportables. Insupportable, c'est ton frère, mais tu le trouves vraiment insupportable. C'est ta sœur, mais tu la trouves insupportable. C'est ton mari, tu le trouves insupportable. Comment vivre avec une personne dure? Car des fois, la blessure, au lieu d'amener la faiblesse, amène la dureté. Mais une dureté qui n'a pas sa place, dure pour rien, exigeant pour rien, perfectionniste pour rien. Quelqu'un qui parle seulement méchamment, quelqu'un qui blesse tout le temps, mais tu vis avec dans une même maison. Comment vivre avec une personne triste et mélancolique? Quel que soit l'effort que tu peux faire, elle est toujours remplie de tristesse. Comment faire lorsque tu as une femme mélancolique? Tu as un mari mélancolique, des enfants tristes, tu leur donnes tout, mais ils sont toujours tristes. Tu donnes tout à ta femme, elle est toujours triste. Tu donnes tout à ton mari, il n'est jamais content. Comment faire? Comment faire lorsque tu vis avec quelqu'un de très nerveux, qui est en colère en permanence, qui tout le temps à bout de nerfs,
Pour un petit problème, c'est la colère, des disputes. Une personne nerveuse, comme une bombe à retardement. Il suffit d'un petit feu et elle explose. Comment vivre avec une personne méchante? Méchante. Comment vivre avec une personne rancunière? Ou quand c'est un petit problème d'un jour, mais qui va à 6 mois, à 1 année? Comment faire avec ton frère qui ne pardonne jamais, ta sœur qui ne te pardonne jamais, mais c'est toi qui pardonne. Comment arriver à vivre avec une telle personne qui te rappelle des fautes d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans, et qui peut se venger après 5 ans? Mais c'est ton frère, c'est ta sœur, c'est ton mari, c'est ta femme, ton cousin, ta cousine. Comment vivre avec des personnes capricieuses qui veulent qu'on les traite comme des reines, des rois, tout le temps des égards? T'as pas fait ça, t'as pas dit ça, caprice et caprice. Et même très âgées, mais capricieuses. Comment faire avec des personnes solitaires qui dans la maison aiment être dans leur coin, rester dans leur chambre, ne parlent avec personne, ne causent avec personne, ne saluent personne, ne participent jamais à la conversation, à la vie de famille? Comment faire avec de telles personnes? Vous êtes là? Je vais vous parler de certaines choses simplement, et si vous les appliquez dans vos familles, vous vivrez la restauration. Est-ce que vous le croyez? La première chose, il faut la traiter comme une personne malade. Si tu veux vivre avec une personne blessée, traite-la comme une personne malade. Et c'est toujours selon 1 Thessaloniciens 5, verset 14, la Bible dit: « Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles. » Traite cette personne comme une personne faible. Elle est faible, c'est pourquoi elle me blesse. Elle est faible, c'est pourquoi elle est nerveuse. Elle est faible, c'est pourquoi elle est capricieuse. Elle est faible, c'est pourquoi elle est méchante. Elle est faible, c'est pourquoi elle me parle ainsi. Ce n'est pas toi, mais c'est ta blessure. Traite cette personne comme une personne malade. Et vous allez remarquer que les médecins vraiment peuvent nous enseigner cela. Car lorsque tu vas voir un médecin, tu peux lui dire tellement de choses, être capricieux et tout, tu vas voir que le médecin va te comprendre parce qu'il dit tu n'es pas dans ton état normal. C'est sûr que c'est la maladie qui te pousse à faire cela, c'est la fièvre qui te fait délirer. Mais prends le même médecin qui te rencontre et tu es bien portant sur la route et tu délires et tu lui dis n'importe quoi, il peut te traduire en justice. Pourquoi? Parce que là, il ne te traite pas comme une personne malade. Traite ton frère comme une personne malade, traite ta femme comme une personne malade, traite ton mari comme une personne malade, traite même tes parents comme des personnes malades et tu auras beaucoup de compassion, beaucoup de compréhension. Ainsi, si ta femme te fait le mal, tu dis non, c'est pas toi, c'est sans tes blessures. Ton mari te fait le mal, ah, c'est pas toi. Il est tellement blessé, il est tellement blessé au travail, tellement blessé dans sa famille qu'il réagit sur moi. En soi, ce n'est pas toi, c'est ta maladie. Traitez l'autre comme une personne malade, supportez les faibles comme des adultes. Quand un bébé défecte sur toi, tu ne te fâches pas. Quand il fait tous ses besoins sur toi, tu ne te fâches pas. Pourquoi? C'est un bébé, c'est un faible. Pareil aussi, cette personne qui est blessée, qui manifeste de la méchanceté envers toi, c'est que tu es un bébé, c'est un faible. C'est pourquoi il fait ainsi. Bien aimé, quand même quelqu'un passe son temps à dire du mal et du mal sur toi, si tu veux l'aimer et continuer à le supporter, dis, il me dit tout ce mal parce qu'il est malheureux. Parce que s'il était heureux, il allait parler de bien. Alors tu as compassion. Oh Seigneur, il est tellement malheureux qu'il doit se décharger sur les autres. Oh Dieu, aide-le. Alléluia. La deuxième chose, il faut compatir. Hébreux 4, verset 15 nous dit: « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Jésus-Christ, face à notre faiblesse, compatit. Il a pitié de nous. Pourquoi? Lui aussi était un homme. Il a connu la tentation. Il sait ce qu'est de vivre dans le corps, de vivre dans la chair. Ainsi, il peut compatir. Pareil aussi, mon frère, si tu veux vivre avec une personne blessée, au lieu de te moquer de ses blessures, compatis. La Bible nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent.
Un membre de famille échoue dans la vie, ne vous moquez pas. Compatissez, pleurez. Un membre de famille échoue à l'université, ne l'appelez pas bête, pleurez. Ton enfant échoue dans un domaine, papa, ne viens pas te moquer de ton enfant. Ou le dire à tout le monde, regardez le dernier de la classe, la honte de la famille, il a encore refait, encore c'est la 3e fois, c'est la 4e fois, mais compatis. Comment mon enfant peut échouer 3 fois? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Et tu lui parles avec compassion, il pourra te dire qu'en soi, il n'aime pas ces études-là, il aimerait faire d'autres études. Compatissez, consolez, apprenez à vous approcher des douleurs des autres sans vous moquer. Et des fois même, dans nos familles, nous avons des personnes qui sont infirmes, nous avons des personnes qui sont pauvres, mais nous nous moquons de leur pauvreté. Ah, l'oncle là qui est pauvre, c'est pourquoi cet oncle ne vous fréquente plus. Ah, regardez le grand frère, il est grand frère, mais il est pauvre, il fait rien, il fait que donner des conseils, mais il n'a pas d'argent. C'est pourquoi votre grand frère ne participe plus aux réunions des familles. Pourquoi vous ne compatissez pas à sa situation sociale, mais vous vous moquez? Pleurez avec ceux qui pleurent, consolez, compatissez. Troisièmement, il faut lui donner beaucoup d'amour. Luc 23, verset 34 dit ceci, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Jésus-Christ est à la croix et il voit des hommes méchants. Il est venu pour les sauver, les délivrer. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de le crucifier, à se moquer d'eux. Mais Jésus-Christ ne les a pas jugés, il ne les a pas condamnés. Il a eu compassion et il a donné de l'amour. Il a dit, « Père, pardonne. » Un jour, alors que nous avions fini une convention des couples, j'avais reçu les responsables des couples d'une autre église. Et alors qu'on échangeait dans le bureau, il y a l'homme qui dit, « Pasteur, tu sais, moi, quand je me suis marié, vraiment, j'ai été un vrai problème pour ma femme parce que je me suis marié vide. Comment? Je n'ai pas reçu d'amour de mon père ni de ma mère. Alors, quand j'ai épousé ma femme, je ne savais pas l'aimer. Je ne savais pas lui dire « je t'aime ». Je ne savais pas réagir à l'amour. Je ne savais pas qu'est-ce qu'être un homme romantique, être tendre. J'étais vraiment vide, pasteur. Et je n'avais rien à lui donner. Mais ma femme, dans sa famille, a reçu tellement d'amour qu'elle a rempli mon vide et aujourd'hui, je sais l'aimer. Voici comment il faut faire. Lorsque une personne est remplie de haine, remplie de blessures, remplis son cœur d'amour et tu la guériras. Là où les paroles échouent, l'amour ne rate jamais. Alléluia. Apprends à donner de l'amour à ta femme, donner de l'amour à ton mari, donner de l'amour à cet enfant qui est brutal, cet enfant compliqué. Donne-lui de l'amour, donne-lui du temps. Donne de l'amour à tes parents, tu peux les transformer, oui, car un enfant aussi peut transformer un parent. Tu es un parent méchant, mais tu lui manifestes de l'amour, de la bonté. Il faut se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Je fais tout pour ruiner la vie de mon enfant, mais au contraire, il me donne l'amour, il me rend le bien pour le mal que je lui fais. Ce mari méchant que tu as, tu peux le transformer en l'aimant. Peut-être qu'il ne sait pas t'aimer parce que sa mère ne l'a pas aimé. Et tout le mal qu'il te fait, en soi, il se venge de sa mère. Peut-être que tes enfants ne savent pas te donner de l'amour parce que tu ne leur as pas donné de l'amour comme il se devait. À peine que tu as engendré ton enfant, tu l'as abandonné aux gens à gauche et à droite et ton enfant n'a pas reçu beaucoup d'amour de toi et il ne sait pas t'aimer. Alors, au lieu de te plaindre, donne de l'amour et tu recevras de l'amour. Alléluia. Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a donné de l'amour à des personnes vides, mais aujourd'hui nous l'adorons, nous le célébrons. Amen. Il nous a donné de l'amour et aujourd'hui nous savons lui donner de l'amour. Il faut être prudent et sage lorsque tu es face à une personne blessée. C'est comme un lion qui est blessé. Il peut te dévorer, il peut te tuer. Ah oui, mes frères et sœurs, lorsqu'une personne est blessée, qu'elle est remplie de jalousie, remplie de haine, tu dois te comporter comme un médecin. Le médecin, lorsqu'il vient te soigner, il prend des gants parce qu'il ne veut pas être infecté. Et lorsque tu soignes quelqu'un, sois prudent pour ne pas être infecté. Des fois, lorsque nous faisons des délivrances, nous sommes prudents. Nous voulons aider le possédé, mais on fait on est prudent pour ne pas recevoir des coups. Mercredi, avec quelqu'un derrière, il a voulu me tabasser même. Alléluia. Il faut être prudent. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Lorsque tu as quelqu'un, ton mari a l'habitude de te blesser et de te brimer, eh bien quand tu es en présence de lui, fais attention.
Qu'est-ce que tu dois faire? Tu prends ton cœur, tu le mets très loin. Alors quand il te blesse, il t'insulte, ça entre là et puis ça sort là. Alléluia. Lorsque ton père a l'habitude de t'insulter, tu es bête, quand tu es dans sa présence, tu prends ton cœur, tu le mets loin, de peur que tu ne deviennes ce qu'il te dit. Alléluia. Lorsque tu as une sœur, un frère qui a un mauvais caractère, qui te blesse et qui t'abîme les journées, sois prudent dans sa présence pour qu'il ne te blesse pas. Et s'il le fait, tu dois trouver une manière de barrer. Alléluia. David, lorsqu'il était dans la présence de Saoul, qui était blessé par le fait d'être abandonné par Dieu, il était devenu champion en esquive. Dans la présence d'une personne blessée, vous devez être des champions en esquive. Il dit n'importe quoi, tu esquives. Mauvaise attitude, tu esquives. Tu le salues, il ne te répond pas, tu esquives. Tu lui parles bien, tu réponds mal, tu esquives pour que tu gardes la joie et la paix. Sinon, il va détruire tes journées. Alléluia. Il faut être prudent et il faut être sage. Cinquièmement, il faut beaucoup de douceur et de maîtrise de soi. Proverbe 15, verset 1, la Bible nous dit ceci: une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Oh, un verset merveilleux. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Une personne blessée aime qu'on lui réponde durement. Pourquoi? Ça lui permet de blesser davantage. Mais quand quelqu'un vient, il revient du travail et il a eu une mauvaise journée, rien n'a marché dans les affaires et rentre à la maison cherchant l'occasion que sa femme dise quelque chose pour que sa colère se manifeste et entre à la maison. Où est ma nourriture? Bonjour chérie, est-ce que ta journée était bien? Tu vois, il était dans les auteurs aux Kitsiba Lenassé. Alléluia. Est-ce que ta journée était bien? Oh non, en fait, vraiment aujourd'hui, j'ai rien vendu. Non, Dieu te fera grâce demain. Cette colère qu'il a amenée à la maison sera calmée par une parole douce. Mais s'il revient et dit, chérie, où est ma nourriture? Au lieu de me saluer, au lieu de parler aux enfants, tu commences déjà ta nourriture. Est-ce que je suis ta bonne? Ah, donc moi je dois travailler et vous, 2 mois de guerre. Alléluia. Lorsque l'autre commence à élever le ton à cause de ses blessures, toi tu dois toujours diminuer. Mais il y a un problème souvent dans les couples. C'est une rivalité, une compétition de qui va parler plus que l'autre, de qui va arrêter la conversation. Il faut que lui coupe. Moi, je ne couperai jamais. C'est lui qui doit couper. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas ça le chemin. Apprenez toujours à vous maîtriser. Lorsque tu sens l'autre est sous l'emprise de la colère, veille à être sous l'emprise de la douceur. Il faudrait qu'il y ait toujours l'un d'entre vous qui est dans l'amour et dans la douceur. Car si vous deux vous opérez dans la colère, votre couple va aller en miettes et votre famille sera détruite. Tu peux revenir de l'église, tu es rempli de l'esprit. Quand tu rentres à la maison, tu trouves ton frère païen qui t'attendait pour détruire ta journée. Tu dois faire l'effort de lui répondre selon le Saint-Esprit avec douceur. Une parole douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. C'est pourquoi vous devez toujours veiller sur le ton de la voix. Le ton de la voix garantit la guérison. Si tu as un ton rempli de douceur, tu calmeras même la personne la plus colérique, car pour se battre, il faut être à 2. On ne se bat jamais contre le vent. Alléluia. L'autre est prêt pour la bataille, des mauvaises paroles, mais toi tu calmes et tu parles avec douceur. Du coup, il va taper dans le vide et il ne peut continuer à se battre tout seul. Il doit aussi entrer dans la douceur. Sixièmement, il faut prier et travailler à sa guérison intérieure. Jacques 5, verset 16, la Bible dit ceci: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Il est vrai que tout d'abord, ce verset est pour la guérison physique, mais aussi pour la guérison spirituelle intérieure. La plupart des temps, au sujet de nos frères et sœurs dans la chair, nous prions pour leur guérison physique. Lorsqu'on a un membre de famille qui est malade à l'hôpital, nous prions souvent. Mais c'est très rare dans les familles de prier pour quelqu'un qui est blessé émotionnellement. Lorsque tu as un mari méchant, sache que quelqu'un n'est jamais méchant pour rien. On est toujours méchant pour quelque chose. Et la plupart des temps, c'est lorsqu'on n'a pas reçu assez d'amour et qu'on a une blessure. Alors, au lieu de critiquer tout le temps la méchanceté de ton mari, apprends à t'agenouiller et prier pour ton mari.
Ton enfant qui est marginal aujourd'hui, il se coiffe rouge, bleu et tout le reste, il s'habille bizarrement, il fait toujours le contraire de ce que tout le monde fait. Il n'est pas ainsi pour rien, il y a une blessure, car souvent les marginaux se comportent ainsi pour attirer le regard des autres. Quand vous ne vous occupez pas d'un enfant, il peut être là ou pas, vous ne le savez pas, et il décide de commencer à s'habiller bizarrement, à se coiffer bizarrement, comme ça au moins vous allez le remarquer. Il faut prier. Nous prions souvent pour les autres, nous prions pour des amis, mais c'est rare que nous puissions prier pour des membres des familles. Seigneur, je prie que tu guérisses ma sœur qui est tout le temps triste, qui aime la solitude. Guéris mon mari qui est toujours en colère. Guéris ma femme qui est toujours mélancolique. Agenouillez-vous et priez. Là où les paroles, les efforts échouent, la prière n'échoue jamais. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, on avait un père qui était rempli de blessures parce que sa mère était vraiment très dure avec mon père. Et ces blessures, il les reportait sur nous. Bien aimé, il nous arrivait quand on était des enfants de le critiquer, on lui donnait même des noms, shérif, ceci, cela, mais tous les noms qu'on lui donnait ne l'ont pas changé. Alors on a commencé à prier. Pendant 10 ans, j'ai prié pour la conversion de ma famille. Et ce que je ne pouvais faire, la prière l'a fait. Bien-aimés frères, agenouillez-vous et priez pour les personnes blessées. Rares sont les maris qui prient pour leur femme. C'est rare de voir un mari prier pour sa femme. Tu vas la gueuler, tu vas la blâmer, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Bien-aimé, l'église primitive a prié pour Paul et Dieu a changé Paul. Mais aucun d'eux ne pouvait le transformer parce que c'était même impossible de se tenir devant Paul et de lui prêcher. C'est que tu ne peux faire. Dieu peut le faire par la prière. Ton enfant le plus compliqué, le plus méchant, bizarre, peut changer par la prière. Dieu peut restaurer cette relation qui est brisée entre toi et ton frère. Et un jour, celui qui ne pouvait même jamais te présenter des excuses vient te dire: Dieu m'a parlé que je t'avais fait du mal il y a 5 ans, pardonne-moi. Seul Dieu peut faire cela. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Septièmement, il faut la supporter comme Christ t'a supporté. Qui sait que Christ le supporte jusqu'aujourd'hui? Levez bien la main. Qui sait que Jésus le supporte? Alors si Jésus-Christ te supporte, tu dois supporter les autres. La Bible dit: pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu veux que Dieu te pardonne et Dieu te pardonne, toi aussi tu dois pardonner. Si Dieu comprend tes défauts, si Dieu patiente, pas comprend, patiente, attendant que tu changes, pourquoi tu es si dur avec les autres? Pour un rien, punition, pour un rien, condamnation, jugement. Est-ce que Dieu te traite ainsi? Dieu est patient, miséricordieux avec toi. Ça fait des années qu'il te reproche le même défaut. Mais Dieu ne t'a pas tué. Mais toi, il suffit seulement une fois que quelqu'un te blesse, tu prends des décisions radicales. La Bible dit dans Colossiens 3, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Alléluia. Pardonne à ta femme. Pardonne à ton mari. Ta femme n'est pas parfaite. Et toi aussi, tu n'es pas parfait. Tu es aussi la femme de Jésus. Et Jésus, ton mari, te supporte. Toi aussi, supporte ta femme. Supporte tes enfants. Tu es un enfant de Dieu. Dieu te supporte. Toi aussi, supporte tes enfants. Il suffit seulement qu'on ne respecte pas tes principes. Tu prends des grandes décisions. Mais la parole de Dieu, combien de fois nous péchons contre elle? Combien de fois? Bien-aimés, faites très attention. Dieu nous traitera au dernier jour comme nous avons traité les autres. Si Dieu supporte tes faiblesses, tu dois apprendre à supporter les autres. Certaines personnes changent après une semaine, d'autres 2 ans, d'autres 10 ans, d'autres 20 ans. Ah oui, et tu ne vas pas dire: je suis fatigué, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai pardonné, il ne change pas. Si Dieu n'est pas fatigué d'attendre ta transformation, toi aussi tu ne dois pas te fatiguer jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Tu dois attendre que l'autre puisse être transformé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces dans les églises. Pourquoi? Les gens ne se supportent pas comme Christ les supporte.
Malgré tout ce que nous faisons, nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce que Dieu te ravit le Saint-Esprit après que tu aies péché? Tu es toujours chrétien, tu demandes pardon, le sang de Jésus-Christ te lave. Mais nous, il suffit seulement d'un problème. Divorce, divorce, divorce. Pourquoi nous ne nous supportons pas? Des familles qui se divisent tous les jours comme si vous voulez être une famille des anges. Bien aimés, aucune famille n'est parfaite. Si vous voulez garder l'unité, vous devez apprendre à vous supporter comme Christ vous supporte. Huitièmement, il faut avertir, prêcher, corriger l'autre selon le Seigneur. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5,14 nous dit: nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Il y a des personnes qui ont un esprit de suicide après une blessure. Tu vois quelqu'un qui a tendance à détruire sa vie, qui commence à boire à cause des soucis, s'enivre. D'autres se livrent à la drogue. Il faut l'avertir. La drogue va te tuer. L'alcool va te tuer. Mais tu dois le faire avec amour. Alléluia. Avec amour. J'ai remarqué ceci. Souvent, nous les chrétiens, nous utilisons la parole face aux frères et sœurs. Mais c'est rare de voir un homme qui prêche la parole à sa femme. C'est rare de voir un père qui prêche la parole à ses enfants. C'est comme si la Bible, elle est faite pour les autres. Et une fois qu'on entre dans la maison, là, ce sont seulement des conseils et des reproches. Bien-aimés frères et sœurs, au lieu d'utiliser tout le temps ta sagesse et ton intelligence pour corriger tes enfants, apprends à les réprimer, mais selon les Écritures, où tu parles à tes enfants. Et j'ai remarqué ceci. Tout ce que j'ai interdit à mes enfants sur base de la parole, ils le pratiquent tout le temps. Amen. Même quand je ne suis pas là. Mais si j'interdis une chose selon ma conviction, ils peuvent discuter ma conviction. Papa, c'est long toi, mais c'est long moi. Mais si je dis, Dieu est contre ça, là, ils arrêtent. Je me souviens une fois, j'ai prêché sur les signes démoniaques, sur les habits et sur les jouets. Et puis je suis arrivé, je leur ai prêché. Les enfants sont allés prendre tous leurs jouets et tous les polos qui avaient des signes bizarres pour qu'on les brûle eux-mêmes. Papa, et ça, et ça. Et des fois, c'était des choses qu'ils aimaient beaucoup. Bien-aimés, prenez le temps de prêcher la parole aux personnes blessées. Prends le temps de parler à ta femme. Elle a un mauvais caractère, mais présente la parole de Dieu. Ton mari a un mauvais caractère, mais prêche-lui. Tu es un serviteur de Dieu. Tu ne peux pas te comporter ainsi. La Bible dit. Prends tes enfants, parle. Souvent, c'est comme si les autres sont des chrétiens et ton mari, ta femme, tes enfants, ce sont des païens. Notre spiritualité, souvent, s'arrête une fois qu'on entre à la maison. On n'est plus spirituel. Là, on est charnel. On revendique les choses dans la chair, des choses dans la chair, des choses dans la chair. C'est pourquoi nous avons une spiritualité de la bouche. Car la vraie spiritualité, c'est à la maison. C'est à la maison. Lorsque vous faites tout en fonction de la parole. Alléluia. Il faut chercher, neuvièmement, à connaître les causes de ces blessures. Et là, j'aimerais vraiment entrer en profondeur. Bien-aimés frères et sœurs, si tu veux aider une personne, tu dois prendre le temps de faire l'autopsie de sa maladie. Pourquoi ton mari te parle comme il te parle? Pourquoi ta femme se comporte ainsi? Pourquoi tes enfants se comportent ainsi? Si tu ne travailles pas à connaître la source, tu vas traiter les effets sans traiter les causes, tu vas traiter les symptômes sans traiter la vraie maladie. Ainsi, quelqu'un a une fièvre et tu dis comme c'est une fièvre, je te donne la Novalgine. Mais la fièvre peut être causée par plusieurs choses. La fièvre peut être causée par le sida, la fièvre peut être causée par le tuberculose, la fièvre peut être causée par une plaie, la fièvre peut être causée par des maux de tête, la fièvre peut être causée par beaucoup de choses. Alors tu traites la fièvre, mais est-ce que tu as traité le problème? Tu traites ces mauvaises réactions. Tu réagis mal, tu ne parles pas bien. Mais pourquoi il ne te parle pas bien? Peut-être que dans son enfance, il a eu un père qui l'insultait tout le temps. C'est pourquoi il t'insulte. Ton mari t'insulte parce qu'on l'a insulté. Certains, c'est parce qu'ils ont eu une mère qui a été compliquée. Et ils sont si compliqués, comme maman. Ainsi tu fais à tes enfants ce que ta mère t'a fait. Ma bénédiction, mes frères et sœurs, c'est que je suis le pasteur de ma femme. Ainsi, je lui ai fait la cure d'âme et je l'ai baptisée. Et je la connais bien.
Mais toi maintenant qui n'es pas le pasteur de ta femme, comment feras-tu? Il faut faire une cure d'âme à domicile. Fais une cure d'âme à ton mari. Ah oui, des fois prenez le temps, vous vous asseyez et vous te dites, pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi tu pars tout le temps comme ça? Mais pas quand il y a le problème. Quand il y a le problème, ça ne va pas marcher. Quand tout est calme. Mais en fait, pourquoi tu es tout le temps nerveux, tout le temps nerveux? Mais au fait, j'étais très calme dans ma vie. Mais à cause de mon calme, les gens dominaient sur moi. Alors j'ai pris la décision que personne dans ma vie ne jouera avec moi. Et moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Rien. Mais même avec moi, tu te comportes ainsi. Ok, c'est bon. Alléluia. Pourquoi ton enfant se comporte ainsi? Tu avais un enfant qui était très heureux, très joyeux. Mais tout d'un coup, ton enfant se renferme. Il est tout le temps triste. Tout le temps triste. Ta fille s'occupe plus bien de sa beauté. Mais c'était une fille très coquette. Tout d'un coup, elle devient sale. Et toi, tu commences à attaquer. Mais habille-toi bien, habille-toi bien. Alléluia. Mais si tu causes avec ta fille, elle te dira au fait, j'avais un fiancé, le temps que je puisse vous le présenter, il a aimé quelqu'un d'autre, je suis triste. Et là, tu peux l'aider. Non, ne t'en fais pas, il ne te méritait pas. Dieu te prépare à plus d'air, tu dois étudier et Dieu te prépare encore. Tu guéris ta fille. Alléluia. Tu vois tout d'un coup ton garçon changer. C'était un enfant logique. Maintenant, il veut des pantalons qui descendent un peu. Il veut des trucs bizarres. Il veut des trucs bizarres. Et tu commences, ce pantalon-là, c'est ceci. Mais tu n'as pas traité le vrai problème. Cause avec lui. Au fait, mais j'ai remarqué, tu as changé de look. C'est comment? Eh ben, avec les looks que j'avais là, personne ne me regardait. Mais là, on me regarde. Et maintenant, tu lui apprends que la grandeur est intérieure. Alléluia. Alléluia. Ne traitez pas les choses superficiellement. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il voulait faire des miracles, nous voyons dans Luc 18, verset 41, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Comment Jésus peut poser cette question? Il est l'omniscient. Mais il voulait connaître le vrai problème de l'homme. Qu'est-ce qu'il voulait vraiment? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et la Bible dit dans Jérémie 6, verset 14, il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Dieu est contre le fait de penser à la légère de la plaie. Et quand tu veux traiter une plaie en profondeur, tu dois connaître les pourquoi. Il y a des gens qui sont tristes pour une chose et d'autres pour une telle autre chose. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, ne soyez pas ce qu'on dit au Congo, je les connais. Tu connais les je les connais? Un médecin, je les connais, tue les gens, n'est-ce pas? Frères et sœurs, prenez le temps de causer. Cause avec ton frère, cause avec ta sœur. Pourquoi ta sœur se comporte ainsi? Elle peut te dire en soi, je suis jalouse de toi. En soi, c'est parce que ma vie ne marche pas. En soi, hier, tu m'avais énervé, alors j'ai décidé aujourd'hui de te rendre l'appareil. Apprenez à connaître la cause des blessures. Mais comment tu peux le faire? Voici un autre secret aussi. Numéro 10. Il faut la pousser à parler en te confiant aussi. Dans le domaine de confidence, c'est donnant, donnant. Dites donnant, donnant. Tu t'ouvres, je m'ouvre. Tu dis, je dis. Alléluia. Si ma femme vient me dire, Marcelo, parle-moi de comment tu avais grandi. J'ai dit, toi-même commence. Ah oui? Comment tu veux me curer comme ça? Alors toi, tu commences d'abord. Quand j'étais enfant, j'étais comme ça. Ah, moi aussi. Tu donnes, je donne. Tu dis, je dis. Amen. C'est pourquoi la Bible même dit, dans Jacques 5, verset 16, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Les uns aux autres. Toi, tu dis, moi, je dis. Lorsque tu veux même que tes enfants se confient, il faut parler un peu de toi. C'est pourquoi même mes enfants me posaient des questions. Papa, quand tu étais enfant, c'était comment? Quand tu étais enfant, c'était comment? Est-ce que quand tu étais enfant, si tu avais 0? Réponse, on a te fait ça. Papa, toi aussi, tu avais 0 à l'école. Alors tu sais que si tu dis que tu avais 0, il va s'encourager dans les 0. Pourquoi? Il aimerait savoir qu'est-ce que tu ressentais quand les choses ne se passaient pas bien. Apprenez à vous confier pour que les autres se confient. Donnez une partie de vous, les autres donneront aussi une partie d'eux. Dis quelque chose à ta femme, elle va te dire quelque chose. Dis quelque chose à tes enfants vont se confier. Beaucoup de frères et sœurs, quand vous venez dans mon bureau, n'est-ce pas que des fois je vous dis des choses de moi? Pasteur, il y a ça. Je dis, tu sais, moi aussi j'ai connu ça. Moi aussi je suis passé par là et Dieu m'a aidé comme ça. Oh, c'est vrai. Et tu vois, la personne était venue te dire 2 choses, elle te dit 10 choses. Pourquoi? Parce que le pasteur aussi m'a parlé de sa vie. Parle de ta vie. Tu veux que ta femme te dise tout ce qui est dans son cœur, mais ouvre aussi. Tu as aussi des choses dans ton cœur. Tu veux que tes enfants te disent tout, mais tu as quelque chose. Si tu donnes une partie de toi, l'autre donnera une partie de lui. Alléluia. Et pour terminer,
Il faut présenter Jésus-Christ à l'autre. C'est lui le baume de Galade. Alléluia. Jérémie 8, verset 22, la Bible nous dit, « N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas ?» Et Ésaïe 61, verset 1 dit, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Ça, c'est vraiment la plus grande clé. Parce que des fois, nous voulons guérir les blessures des païens. Tu as un enfant qui est païen et qui se comporte mal, il boit, il fume, et tu lui donnes des conseils des chrétiens. Mais il n'a même pas la force de les appliquer. Mon enfant, arrête de t'enivrer, tu détruis ta vie. Maman, oui, je veux, mais je n'ai pas la force parce que je n'ai pas la nature divine. Tu dis à ton mari, mais tu parles mal aux enfants, tu ne fais qu'insulter les enfants, tu ne fais qu'insulter les enfants. C'est un païen, il insultera encore demain les enfants. D'ailleurs, si tu l'interdis, il va ajouter. Présentez le baume de Galade aux personnes malades dans vos maisons, à vos frères, à vos sœurs. Présentez Jésus-Christ qui apporte la guérison, qui a été oint pour guérir les cœurs blessés. Une fois qu'un païen reçoit Jésus-Christ dans sa vie, les manifestations des blessures s'arrêtent et les causes aussi sont anéanties. C'est pourquoi, mes frères, encore, je remarque que souvent nous prenons le temps de faire accepter Christ, les autres, mais pas nos enfants, les autres, mais pas notre femme, les autres, mais pas notre mari. Vous allez voir quelqu'un qui prêche la parole à tout le monde, mais qui ne prêche pas la parole à ses enfants, pour les amener à recevoir Jésus. Qui prêche la parole à tout le monde, reçois Jésus, mais tu ne fais pas recevoir à ton mari Jésus. Tu peux vouloir qu'un cochon puisse se sentir bon, mais sa nature, c'est une mauvaise odeur. Fais tout ce que tu veux, mets-le en Gucci, en Versace, il aura l'odeur cochon. C'est pourquoi je vous déconseille, n'épousez pas un païen. C'est épouser une bombe des blessures. Ah oui, car quand tu épouses quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il va se décharger sur toi parce qu'il n'a pas Dieu. Mais un chrétien, quand on le blesse, il dit, oh Jésus guéris ma plaie, aide-moi à pardonner. Bien-aimés frères et sœurs, apprenez à donner Jésus. Un jour, j'étais là en train de parler avec mon fils. Et puis Dieu m'a dit, mais ton fils est païen. Je dis, oui, quoi? Oui, il est païen. Oui, c'est pas parce que quelqu'un est enfant de pasteur qu'il est chrétien. Amen. Hein? Parce que la conversion n'est pas sanguine, elle n'est pas génétique, c'est par la foi. Ah oui. Alors, Dieu m'a dit, parle-lui. Et je voulais lui parler comme un enfant. Vous voyez, souvent quand on est face à des enfants, on fait tout pour rabaisser la parole. On parle de Jésus-Christ comme dans un dessin animé comme Superman. Dieu m'a dit, prêche-lui. Vous savez, je lui ai prêché quoi? L'Apocalypse. Je lui ai parlé de la bête, de l'Antichrist, des 666, de l'enlèvement, du millénium, de l'enfer. Quand je prêchais là, il m'a dit, moi, je ne peux pas aller en enfer. Je ne peux pas rater l'enlèvement, papa. Là, je dois être sauvé. J'ai dit, alors tu t'agenouilles, tu reçois Jésus. Il s'est agenouillé. Je lui ai fait recevoir Jésus-Christ. Et quand j'ai fini, il s'est levé. Il a dit, papa, tu as senti? J'ai dit non. J'ai vu quelqu'un venir, il est entré en moi. Bouh! J'allais même tomber, j'ai résisté. Et il est devenu chrétien, né de nouveau. Et Jésus va s'occuper de ses blessures. Bien-aimés, les blessures ne font qu'ajouter des blessures. Présentez Jésus. Présentez Jésus. Ton enfant qui est triste sera heureux. Ton enfant qui est complexé sera rempli d'assurance. Ta femme qui est remplie de tristesse sera remplie de joie. Donnez Jésus, c'est le remède. Jésus est le remède. Jésus est le remède. Jésus est le remède. Avant de donner des conseils, donnez Jésus. Parce que les chrétiens maintenant nous opérons dans le naturel au lieu d'opérer dans le surnaturel. Donne Jésus à tes sœurs. Alléluia. Et tu vas voir ta sœur qui s'habillait mal pour attirer l'attention. Sera sûre qu'elle est une fille de Dieu. Elle va descendre ses mini. Donnez Jésus. Donnez Jésus. Et Jésus fera le reste. Alléluia. Et si quelqu'un est chrétien et qu'il a des blessures, déjà tu sais qu'il a la base
alors les conseils et les paroles pourront être pratiqués parce qu'elle a déjà la nature divine. Je termine en vous donnant ce conseil. Chers parents, établissez un culte dans vos maisons, dans lequel on parle tout le temps de Jésus. Ce qui fera que, lorsqu'il y aura des blessures dans les cœurs de vos enfants, dans le cœur de ta femme et de ton mari, le fait seulement de prier ensemble apportera toujours la restauration. Vous allez remarquer, quand un couple ne s'entend pas, on ne prie plus en vrai ou faux? Parce que c'est difficile. Mais quand il y a le culte familial et que régulièrement vous priez ensemble, la présence de ce culte vous amènera rapidement à restaurer les choses et même les enfants pourront révéler à Dieu leurs besoins. Si vous ne saurez pas faire 1 heure, faites même 30 minutes, faites même 20 minutes, mais apprenez à vos enfants à prier. Alléluia, à prier. Et comment moi je fais? Je prie, ils m'entendent prier. Et puis nous prions notre Père. Et puis un autre jour, je dis, toi tu pries. Et tu vois l'enfant, au début, ne savait pas parler à Dieu, mais en t'imitant, en faisant comme toi. Et tu entends maintenant l'enfant dans la prière commencer à révéler son cœur à Dieu. Il a appris à révéler à Dieu son cœur. Seigneur, je veux dormir, je ne veux pas faire des mauvais rêves. Seigneur Dieu, je ne veux pas avoir peur. Tu vois qu'il apprend maintenant à être fort par la présence de Dieu. Si vous ne pouvez pas faire 1 heure, 2 heures, même quelques minutes, que vos enfants apprennent qu'il y a une prière à la maison. Et si vous n'avez pas encore des enfants, toi et ton épouse, prenez le temps de prier ensemble. Et si tu es célibataire, aie déjà une vie de prière et quand tu te marieras, tu établiras un culte chez toi. Là où Christ règne, les blessures sont anéanties. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia.